Bonjour Alizée. Bonjour. Alors nous avons un point en commun, on en a parlé tout à l'heure, c'est que nous sommes toutes les deux eurasiennes. Oui, et Viette. Ah voilà. Tu as un métier de grande sportive. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Mon métier m'a tout appris sur moi parce que je me suis construite qu'à travers mon sport, le tennis, depuis que j'étais toute petite. Et moi, je suis partie hyper tôt voyager, pour faire des tournois. Même quand j'ai fêté mes 18 ans à l'étranger, en tournoi toute seule avec ma meilleure amie. Ça m'a appris la débrouillardise pour les voyages, ça m'a appris la résilience parce qu'on est dans un tournoi toutes les semaines et qu'il faut rebondir après chaque défaite, soit sur le court, dans la vie, ça m'a tout appris. Oui, ça t'a construit. Voilà, c'est une école de la vie. Et y a-t-il un regard que tu n'as jamais oublié? Un regard professionnel. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être... Amoureux, oui, je dirais, enfin amoureux dans toutes les formes d'amour, je dirais toutes les personnes que j'ai aimées, j'oublierai jamais leur regard. Mais sinon, professionnellement, c'est le regard de mon coach que j'ai actuellement qui m'a accompagnée sur ces dernières années, parce qu'on est très connectés pendant un match et on se regarde tout le temps. Dès qu'il y a un moment de difficulté, je le regarde, je puise la force dans son regard. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il porte des lunettes de soleil pendant les matchs, même s'il fait hyper chaud, parce que j'ai besoin de son regard pour m'en nourrir, pour trouver la force, pour rebondir. Les personnes qui m'ont accompagnée pendant ma carrière, c'est que j'ai vraiment beaucoup besoin du regard au bord du court. Est-ce qu'il y aurait une femme qui t'inspire aujourd'hui? Oui, il y a une femme qui m'inspire aujourd'hui, mais qui m'a inspiré toute ma vie. Enfin, toute ma vie, depuis l'adolescence, puisque je l'ai découverte à l'adolescence, c'est Amélie Nothomb. Voilà. Quand j'ai lu son premier livre, quand j'avais 16 ans, j'ai été bouleversée par sa littérature. Je trouve qu'il y a une justesse, la profondeur des mots qu'elle utilise ou dans ce qu'elle dégage comme profondeur de vie qui, je sais pas, m'apaise ou me donne de la force. Et quand j'étais plus jeune, je voyageais tout le temps avec Métaphysique des tubes, qui est mon livre préféré d'elle. Et je l'emmenais tout le temps au cas où j'ai des coups de mou comme ça après des défaites ou voilà, pendant des voyages si je me sentais pas bien. Je savais que je le relisais et ça m'aidait en fait. Y a-t-il dans ton parcours une forme de sororité qui t'a marqué? Un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça construit ma vie. La sororité elle est présente partout puisque nos tournois sont individuels, mais surtout c'est que les filles et que les garçons. Il n'y a pas beaucoup de tournois mixtes. Oui. Donc on n'est que des filles, donc il y a beaucoup de compétition entre les filles, mais il y a quelques joueuses avec lesquelles j'ai tissé des amitiés. Parfois on partait 8, 9 semaines loin de notre famille, loin de nos proches, et on louait des chambres d'hôtel ensemble, des Airbnb ensemble, et dans des moments difficiles, alors qu'on n'était pas obligé, puisque c'est un sport individuel et qu'on pouvait se rencontrer, et que chacun est concentré sur soi. On s'est vachement soutenus, j'ai eu des belles histoires d'amitié comme ça, avec des femmes qui font toujours partie de ma vie, de mes amis, et on était à l'autre bout du monde ensemble, dans des moments de galère, pleurer après des matchs, avoir envie de tout arrêter sur le court et vraiment être au bord du court et se soutenir, alors qu'elle pourrait elle-même être en train de se reposer pour son prochain match. Voilà, on a donné mutuellement. Voilà. Comme ça, on pourrait penser qu'il y a un peu chacun pour soi ou chacune pour soi. C'est un peu chacun pour soi, mais il y a des exceptions. Bien, merci. Merci, Laura.